Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les produits terminés, ça fait un petit moment. Mais avant, si vous vous posez des questions sur ce que je porte sur mon visage, sur les yeux, je suis maquillée avec la palette Groovy Garden de chez Hensley Rain Cosmetics. Tous les maquillages que j'ai fait avec cette palette sont disponibles sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et le blush, si vous trouvez que j'ai beaucoup de blush, j'ai testé un blush de chez Patrick Ta, c'est la teinte Not Too Much. J'ai juste mis la poudre. Waouh, il est tellement beau ce blush. Je vais aller voir ce qu'ils ont comme autre teinte. Du coup, j'ai adoré le côté poudre déjà pour le moment et c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. J'ai bien aimé en fait l'appliquer. Donc on en reparlera parce que là c'est mon premier test, mais vraiment je me suis dit il faut que j'en parle, il est tellement beau ce blush qu'il faut que j'en parle. Donc je comprends pourquoi aussi beaucoup en disent du bien. Donc voilà, donc sur les joues je porte sur ce blush là et sur les yeux donc la palette de chez Hensley Rain et je vous invite à aller voir sur Instagram et je mettrai quelques looks en short également sur YouTube pour que vous puissiez avoir quelques make-up ici. Alors je commence allez par celui-ci. Il s'agit donc du Atoderm Intensive Gel Crème de chez Bioderma. C'est un soin frais ultra apaisant qui renforce, qui relipide, anti-démangeaison pour les peaux sensibles très sèches, irritées à atopiques. Alors c'est pour une hydratation 24 heures et c'est pour toute la famille. C'est un tube de 500 ml. Ça mon fils il l'aime bien, je lui applique l'été quand il a un petit peu de zone de sécheresse. Et dans le dos, il aime bien que je lui applique de la crème dans le dos. Il a de la chance, il y a au moins quelqu'un qui le fait pour lui. Moi non, je suis obligée de le faire avec quelque chose, moi toute seule. Bref, son papa n'est pas très sympa pour ça. Donc en fait c'est bien. Ça hydrate si jamais vous n'aimez pas les choses très collantes et que vous n'avez pas la peau très sèche. Ils disent peau sensible très sèche, je suis pas d'accord. Moi je pense que c'est plutôt pour les peaux normales, un petit peu sèches mais pas non plus très sèches. Et ça peut passer. Mais vous savez que j'ai une autre crème pour le corps que j'adore et dont je vais en parler juste après. Et donc je ne rachèterai pas celle-ci, même si j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc là, pour que ça soit suffisant pour mon corps, je mettais celle-ci et ma crème après favorite et ça passait. Mais là du coup c'était pas assez hydratant, ça manquait un peu de gras on va dire et en plus c'était pas lissant contrairement à la crème que je vais vous parler juste après. Tout ça pénètre vite comme un sérum un petit peu si vous voulez, un peu crémeux. Donc ça c'est très bien, franchement elle est excellente, je l'ai déjà racheté plusieurs fois mais là je pense que je vais plus la racheter parce que j'ai découvert mieux. Ma crème favorite c'est celle-ci, c'est la Mixa Lessica Réparation avec 5% d'urée et du panthénol dedans pour les peaux sèches et fragilisées. C'est hypoallergénique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous voyez, je la descends. J'en ai encore deux là dans ma salle de bain. Donc franchement, c'est la crème pour moi, pour le corps, qui fonctionne le mieux. C'est celle qui me lisse le plus la peau. Elle est hydratante et nourrissante en même temps. Mais en même temps, c'est un lait, donc c'est pas trop gras. Et on peut s'habiller... on va dire dans les 5 minutes qui suivent, on peut s'habiller derrière sans avoir le jean qui colle et à galérer à le remonter. Surtout le niveau de la hanche, on sait, hein. Bref. Et du coup j'adore cette crème pour ça, vraiment j'ai la peau lissée, j'ai la peau toute douce, ça fait du bien à ma peau et ma kératose pilaire se porte beaucoup mieux depuis, j'en ai beaucoup moins, alors ça l'a pas complètement enlevé mais j'ai la peau, surtout des bras qui est beaucoup plus lisse et j'ai beaucoup moins qui me touche, voilà la cuisse là que j'étais en short cet été, il me dit mais qu'est-ce que t'as la peau douce? Je dis ouais je sais. Et donc du coup c'était grâce à cette crème là, donc bah je risque pas d'en changer de sitôt, hein. Pour le moment vous verrez que celle-ci pour le corps. Mais je vais bien sûr finir les stocks de crème que j'ai, hein. Pour le moment vous allez en voir d'autres passer parce que j'en ai d'autres qui vont arriver. Mais en tout cas principalement c'est celle-ci que j'utilise. Comme d'habitude j'ai mon démaquillant préféré pour les yeux, c'est le Mixa démaquillant yeux à l'huile démaquillante, c'est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles, c'est efficace sur maquillage waterproof. Vous savez que moi je porte du mascara waterproof au quotidien parce que j'aime avoir de la courbure et c'est le seul moyen pour moi d'en avoir, c'est de recourber mes cils à l'aide d'un recourbe-cils et ensuite de le fixer avec un mascara waterproof ou un mascara qui a une très très bonne tenue. Et donc du coup je me démaquille les yeux tous les soirs avec ces démaquillants là, ça pique pas les yeux, ça me floute pas la vue, c'est hyper rapide pour démaquiller, il suffit juste de laisser poser un petit peu comme ça le produit
Et ensuite vous les retirez délicatement. Du coup j'ai pas de cils qui part, j'ai jamais de trou dans mes cils, ou très rarement quand vraiment il y a un cycle de cils, mais c'est pas à cause du démaquillage. C'est vraiment très doux et moi franchement je l'adore. C'est le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai pu tester. Moi les baumes démaquillants, révélation. Avant j'utilisais de l'huile démaquillante, mais en fait je préfère tellement les baumes. Mais j'en ai un autre que j'utilise, dont je peux pas vous dire pour le moment lequel, parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais j'ai un autre baume démaquillant là que j'utilise en ce moment, et mais je l'ai à moins de 30 € sur Amazon, donc il est parfait. Et ça me dure en plus très longtemps. Un pot comme ça, au moins 4 ou 5 mois je dirais. Au moins. Ouais. Je pense que c'est ça. Ensuite, ça c'est une eau micellaire apaisante de chez Mixa. Honnêtement, je vais passer très rapidement. J'ai juste acheté ça pour me démaquiller les swatchs quand je filme. Là en ce moment, je l'ai remplacé par ce bidon de chez Garnier Solution Micellaire. Voilà, j'utilise des eaux micellaires. C'est juste pour filmer les vidéos. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en acheter parce que j'arrive au bout de celle-ci. Mais voilà, j'ai rien de plus à vous dire à part que c'était très bien pour enlever les swatchs. Pour le visage, j'ai terminé le Glow Toner de chez Charlotte Tilbury. Ils sont dans un état, mes produits, c'est une catastrophe. Ne regardez pas. Dans les produits de soins. Ah bah d'ailleurs il a tout croûté. C'est sympa. Parce qu'en fait à la fin je l'ai laissé tête en bas pour qu'il puisse, je puisse récupérer le produit. Et du coup bah, il a un petit peu séché. Pourtant ça fait quoi? Ça fait une semaine que je l'ai terminé à peu près. Bref. Je vous disais, il est très parfumé. Je voulais absolument le terminer. Malheureusement ça dure très longtemps. Malheureusement, donc j'utilisais que le matin parce que le soir j'utilise la lotion 2% BHA de chez Paula's Choice qui est excellente, c'est ma préférée, c'est celle qui exfolie le mieux ma peau. Avec celle-ci j'ai pas vu quoi que ce soit en fait, j'ai pas vu d'effet du tout, donc je vais continuer à l'utiliser parce que ça faisait rien de mauvais à ma peau. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. Déjà le parfum franchement il me prend au nez. Au bout d'un moment on s'habitue mais vraiment il me prenait au nez, j'en avais marre, ça sent les huiles essentielles et c'est pas une odeur que j'apprécie. Donc vraiment ça j'achèterais pas. Je l'avais eu dans une box mystère mais du coup ça me donne pas envie de le racheter. D'ailleurs, juste petit aparté sur Charlotte Tilbury, vous avez vu son calendrier de l'avant à Charlotte Tilbury, le prix qu'il coûte pour 12 cases et que des formats de format voyage. Des formats voyage, moi je trouve ça un petit peu abusé. Bref, c'était une petite aparté. De l'huile démaquillante de chez Biface, c'est l'huile démaquillante douceur visage yeux lèvres. Vous allez vous dire mais tu viens de nous dire que tu ne te démaquilles pas à l'huile démaquillante. Oui c'est parce que ça me sert à nettoyer mon éponge au quotidien. Donc je nettoie mon éponge de maquillage avec une huile démaquillante et après je viens rincer et c'est le meilleur moyen pour retirer le maquillage de son éponge. Après vous pouvez la savonner si vous le voulez ou pas, mais en tout cas avec ça décolle le fond de teint qu'il y a dedans et mes éponges du coup durent plus longtemps parce que j'ai moins besoin de les frotter et de les astiquer pour que ça décolle le maquillage et c'est un petit peu plus doux. Donc voilà. Pour les cheveux, j'ai terminé de chez Living Proof, c'est le Perfect Hair Day, c'est un shampoing sec. Alors il en existe deux, il y a le gris clair et celui-ci. Je crois que celui-ci c'est vraiment le shampoing sec pour venir vraiment enlever le sébum du cuir chevelu. Redonner un petit peu de volume en fait à vos cheveux le lendemain du shampoing, etc. Mais il contrôle moins en fait, il absorbe moins le sébum. Les deux sont excellents. Ils sont géniaux ces shampoings secs. Il n'y a aucun résidu ni avec l'un ni avec l'autre. Ils sont absolument parfaits. Je les avais eu en promotion chez Sephora l'hiver dernier c'était les soldes si je vous dis pas de bêtises. Il y avait un coffret où il y avait les deux dedans. Et j'adore les deux. En fait ils n'ont pas la même fonction pour moi, plus sur le lavage des cheveux. Mais vraiment ils sont géniaux. Moi qui utilise les Batiste au quotidien parce que ça coûte 3-4 € un Batiste, ça je crois que ça doit coûter au moins 20 €, voire 30 € selon les sites, ce shampoing sec là, donc je pense que je les rachèterai. Et en plus ils sentent super bon, j'ai oublié de vous dire, j'aime beaucoup l'odeur, c'est parfumé, c'est très agréable, je pense que je vais les racheter, j'essaierai de trouver une promotion pour acheter les deux parce que selon moi, comme je vous ai dit, ils n'ont pas la même fonction. J'ai terminé pour les cheveux le masque hydratant de chez Olaplex, c'est le numéro 8, donc c'est celui-ci. Ça je l'avais emmené pour les vacances et là je l'ai terminé récemment. J'aime beaucoup les produits Olaplex. Alors les produits Olaplex selon moi c'est pas les produits qui vont vous apporter le plus de brillance à vos cheveux, mais par contre c'est je vois vraiment une différence en termes de fourche et de réparation sur mes cheveux avec ce masque là qu'un autre masque par exemple.
Donc si jamais vous avez besoin de réparer les cheveux, que vous avez vraiment des fourches, ce genre de choses, je vous conseille vraiment d'utiliser Olaplex. Moi je vois une différence. Par contre j'aime bien alterner entre Olaplex et un autre, d'autres soins par exemple, parce que j'aime bien aussi avoir un peu plus de brillance dans mes cheveux, quelque chose qui va venir un petit peu les rendre plus jolis esthétiquement que réparer. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais en tout cas ça oui je rachèterai une fois que j'aurai terminé mes stocks de masques pour les cheveux, c'est-à-dire c'est pas pour tout de suite. J'ai deux, c'est pas tout de suite que je rachèterai. Remarquez, je dis ça, un coup de folie et je le rachète. Un shampoing de chez Kerastase, c'est le bain après soleil eau de coco, shampoing hydratant après soleil pour les cheveux exposés au soleil, je crois qu'on aura compris. C'était une petite miniature que j'avais eue dans un pochon gold de Sephora. J'étais très contente de l'utiliser parce que il sent super bon. Je l'ai utilisé en vacances et c'était très bien justement pour l'utiliser en vacances parce qu'il est très hydratant, voire nourrissant. Donc quand on se lave les cheveux tous les jours, voire tous les 2 jours, c'est vrai que c'est pas mal du tout parce que ça donne de l'hydratation aux cheveux. Cependant, et d'ailleurs franchement il doit me rester une utilisation dans cette vidéo là, j'ai plus envie d'utiliser parce que il est trop lourd sur mes cheveux. Là j'ai utilisé ce matin, je sais que demain je vais commencer à avoir les cheveux qui vont régresser, je vais devoir utiliser du shampoing sec, alors qu'avec mes shampoings habituels c'est pas vraiment le cas. Donc j'ai l'impression que mon cuir chevelu est moins propre, ou peut-être un petit peu plus lourd qu'avec un shampoing, mes shampoings habituels. Donc ça, c'est pas un shampoing que j'achèterai et je vais utiliser voilà, la dernière goutte qu'il y a dedans sur mes pinceaux parce que vraiment j'en ai vraiment marre de l'utiliser sur mes cheveux et je trouve qu'en plus il est très difficile à rincer. Toujours pour les cheveux, un shampoing sec de chez Baptiste, hein, je vous ai dit que j'aimais les utiliser, celui-ci il est très bien aussi, c'est le blush. Voilà, les odeurs, on les sent comme ça à l'application, mais après dans les cheveux ça reste pas, alors que les Living Proof ça reste dans les cheveux au niveau de l'odeur, ça reste quand même un petit moment. Ça j'en ai encore en cours d'utilisation dans ma salle de bain parce que ça coûte, comme je vous l'ai dit, ça coûte pas cher, ça fait le job, mais par contre ça laisse quand même des résidus, les shampoings secs Baptiste, excusez-moi j'ai un cheveu, et il faut quand même bien masser. Si les résidus vous dérangent pas et que vous aimez, ça vous dérange pas de passer un petit peu plus de temps sur vos cheveux, prenez ça. Si vous avez un peu plus de budget, moi je vous recommande plutôt le Living Proof. Déodorant de chez Dove que j'ai terminé, c'est le Invisible Dry anti-transpirant. Et écoutez, il est très bien pour cet été, c'était parfait. En plus on a la délicate odeur de chez Dove que j'aime beaucoup, donc non, très efficace, j'ai bien aimé. J'ai terminé, tenez, il y en avait un autre, ah non il n'y en a pas un autre, ça c'est un Rexona. Trace blanche, trace jaune, je l'ai pas terminé. Celui-ci me fait sentir très mauvais. En fait j'ai déjà utilisé des Rexona, les Rexona sur moi ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'ai réessayé Ambi pour voir ce que ça pouvait donner et ça fonctionne pas. Donc voilà, je le réutiliserai pas. Plus le Dove que le Rexona. Ensuite j'ai terminé un tube de coloration que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant, la Oleosense coloration semi-permanente activée par l'huile sans ammoniac, et c'est la teinte 4.0 châtain, c'est celle que vous voyez sur mes racines. Alors faites attention, si vous voulez la même couleur de cheveux que moi je fais des soins repigmentants en plus de ma coloration. Celle-ci je l'applique uniquement sur mes racines pour couvrir mes cheveux blancs et après par dessus je mets des soins repigmentants. Là en ce moment je mets un châtain et je fais un mélange avec un cuivré pour faire ressortir un petit peu de cuivré roux dans mes cheveux parce que voilà c'est la couleur que j'ai envie d'avoir. Donc faites attention si jamais vous aimez bien ma couleur de cheveux, s'il n'y a pas que ça dedans. Je fais voilà plusieurs choses et les soins repigmentants, j'arrive bientôt à la fin. Ce sont les soins repigmentants de la marque Evo si je ne me trompe pas. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'utilise le châtain et le cuivré et je fais un mélange entre les deux et voilà j'essaye d'apporter un petit peu de chaleur dans mes cheveux avec du cuivré, donc faites attention, c'est pas que ça que j'utilise. Ensuite j'ai utilisé le masque yeux de chez Sephora. Alors ça, ce genre de masque là je n'en fais jamais. Là je les ai parce que je les ai dans les pochons gold, ce genre de choses, donc je les utilise. Mais c'est juste un petit coup de fouet sur le moment, mais rien de spécial, donc ça c'est pas quelque chose que je rachète de moi-même. Ensuite pour le corps j'ai terminé un gommage au Moneuil de chez Yves Rocher, c'est le gommage en huile corps qui sent le Moneuil. Attendez, je vais me sentir ça parce que bon, l'automne est arrivé, mais le Moneuil j'adore. J'aime bien le Moneuil de chez Yves Rocher. Et il est excellent ce gommage, je l'adore et j'en ai racheté et je vais le réutiliser parce que pourquoi pas faire durer encore le plaisir du Moneuil quelques semaines, mais en soi en fait j'aime beaucoup ce gommage. Il est doux mais en même temps il fait bien le job et il sent bon, donc vraiment très bon produit de chez Yves Rocher que j'ai encore là, que je vais ressortir. Donc vraiment il sent, alors soit c'est parce que je me suis habituée à l'odeur et du coup je le sens beaucoup moins sur ma peau, mais c'est vrai que c'est pas un parfum que j'ai quand même
tendance à préférer les brumes Sol de Janeiro, la 62 pour l'été, qui est un petit peu plus gourmande, qui tient un petit peu mieux que le parfum. En fait, je le sens un peu plus longtemps, c'est un peu... Ensuite, des solaires, j'en ai deux et ce sont les deux mêmes. C'est le P20 Sensitive Skin. C'est un indice 50+, avec PA++++. Si vous cherchez des très hautes protections solaires, tournez-vous vers ceux-là. Je les achète moi sur Amazon. De toute façon, vous aurez les liens dans la barre d'infos. Et ils sont super bons. Ils disent qu'ils tiennent 10 heures si vous transpirez pas, si vous mettez pas la tête sous l'eau, etc. Et 3 heures si vous vous baignez, etc. Franchement, ça fait peut-être la deuxième ou la troisième. Si vous voulez des solaires qui tiennent vraiment et qui protègent vraiment, moi je vous conseille ceux-là. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Ouai, c'est le shampoing détox pour tout type de cheveux. C'était un petit format, pareil, je crois que j'avais eu dans un pochon gold, un pochon gold de chez Sephora. Franchement, c'est le deuxième produit Ouai que je teste pour les cheveux et c'est pas terrible. Franchement, je trouve pas ça terrible. Il était bien mais sans plus en fait. Si vous voulez, j'irai pas le racheter parce que c'est quand même des produits chers. Il m'a pas fait waouh non plus. J'ai un shampoing de chez Sephora, pareil, qui est un gommage encore que j'ai terminé. C'est celui de chez First Aid Beauty. C'est l'exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique avec 10% d'AHA, convient aux peaux sensibles. Et j'ai pris celui qui sent la fraise. Alors effectivement, ils sont quand même très très bons. Mais j'aime pas trop les gommages un petit peu comme ça en sable. Ouais, ils sont super bons par contre. Hein. C'est vraiment... là, il reste une petite goutte, je sais pas si vous pourrez voir. Mais c'est vraiment du... Pour moi, c'est vraiment du sable et j'aime pas, ça me griffe la peau et je trouve pas ça très agréable à utiliser. C'est très efficace, cela dit, mais par contre, je trouve pas ça très agréable. Qui va quand même bien faire le job, mais sur le moment, quand je vais l'utiliser, ça va pas me faire mal. Alors je dis mal, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est pas très agréable, vous voyez, alors que ça, oui, ça l'est. Donc je pense pas que je le rachèterai. Non, franchement, je pense pas que je le rachèterai. J'aime pas du tout cette sensation de sable. D'ailleurs, je n'aime pas tellement le sable à la mer. La sensation comme ça du sable qui se frotte sur la peau, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc c'est pour ça que je suis pas étonnée de ne pas aimer ce scrub, mais il était quand même très efficace. Là, en ce moment, j'utilise aussi, avec celui-ci dans ma salle de bain, celui de chez SVR. C'est le dernier qu'ils ont sorti. Je le trouve génial, je vous mettrai sa photo ici, il est excellent et il est hyper économique. J'avais l'impression qu'il allait super vite s'utiliser alors que pas du tout. Normalement ça fait une dizaine de fois que j'utilise et j'ai dû utiliser ça dans la bouteille. Il est excellent. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un remover de semi-permanent, c'est de la marque Bonalux, je sais pas du tout, je me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté. Écoutez, ça retire le vernis semi-permanent, ok, voilà, rien de plus. J'en ai d'autres marques là que j'utilise, c'est très bien. Franchement, je vois pas de différence entre les marques. D'ailleurs, si vous en avez un qui est vraiment plus efficace que d'autres sur le vernis semi-permanent, je prends. Parce que sinon je galère à enlever mon semi-permanent. Même si je lime mon vernis semi-permanent, après je vais appliquer ça. C'est quand même assez compliqué, ça prend du temps et je suis pas très patiente pour les ongles. Donc si vous avez un remover de semi-permanent qui est très efficace, dites-le moi, ça m'intéresse. Ah bah j'avais oublié de vous montrer cette protection solaire de chez Garnier. Bon, je vous la montre très souvent, ça fait partie de mes grands favoris en termes de skincare. Donc c'est le Super UV anti-tache, anti-pollution, fluide visage protecteur. C'est un indice 50+. Et j'ai pas les PA, je ne sais pas du tout, mais en tout cas sur moi il est très bien, c'est celui que j'applique tout au long de l'année. En dehors des périodes où je m'expose beaucoup, je mets du coup le P20 sur mon visage également. Mais ça, par-dessus une crème hydratante parce que j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation l'hiver. Donc franchement, il est très bien, je continue de le racheter et il est parfait. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Les Petits Plaisirs aux fruits exotiques. Voilà, j'avais eu ça dans un petit coffret pour Noël de la part de, je crois, de mon frère et de ma belle-sœur. Je la trouve pas bien. Je trouve pas qu'elle fasse quoi que ce soit. Voilà, elle rend du confort à la peau sur le moment quand on l'utilise, mais c'est tout. Donc c'est pas une crème que je rachèterai. Ensuite, de chez Olaplex, j'ai terminé le numéro 5 après shampoing. Ça aussi, je l'avais emmené pour mes vacances. J'ai le même avis en fait que pour le masque. Ça va venir réparer, démêler, mais pas forcément donner de la brillance, ce genre de choses. Je vois la différence entre les différents produits. Et ça vient vraiment en complément ou en... J'ai terminé un tout petit format comme ça d'une crème de chez CeraVe.
Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. C'est la Facial... Non, je vais le dire en français. C'est la crème hydratante visage avec un SPF 30. Je l'ai bien aimé, j'ai trouvé agréable, mais bon, sans plus. En fait, j'ai déjà utilisé les produits qui est très basique. Là, j'en ai d'autres de crème hydratante que j'aime bien aussi. Voilà. Pour moi, en plus, les crèmes hydratantes, bah par exemple ça. Ça tombe bien, c'est la Cica crème réparatrice zone fragilisée au panthénol. Ça j'utilise sur mon visage l'hiver. Alors attention, elle est quand même assez grasse et un petit peu blanchissante je trouve. Donc peut-être la privilégier le soir ou en mettre un petit peu moins le matin si vous l'utilisez l'hiver. Mais elle est très bien et elle répare la peau et elle est apaisante. Et pour le visage, j'ai terminé l'huile de nuit Sensifine de chez SVR. C'est pas la première fois que je vous la montre. Tout au long de l'année, vous voulez terminer votre routine skincare du soir, mettez ça le soir hein, parce que le matin c'est vraiment gras, c'est de l'huile. Vraiment c'est de l'huile. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose pour apporter du gras à votre peau, elle est géniale. Et en plus elle a seulement 10 ingrédients donc je pense qu'elle est... Et j'en ai acheté une de chez Sephora pour le soir qui me convient pas mal pour le moment. Je mets un petit moment avant de poser ma tête sur l'oreiller parce que sinon je vais avoir du gras sur mon oreiller et elle met un petit peu de temps en fait si vous voulez absorber parce que vraiment c'est une huile en fait. Donc je vous la recommande si vous cherchez vraiment une huile pour le soir et moi je la trouve vraiment excellente mais vraiment je vous préviens c'est de l'huile, c'est gras. Très très bon, je l'ai bien aimé mais je préfère quand même la 62 qui je trouve tenait beaucoup plus longtemps sur moi que celle-ci. Mais ça sent quand même très très bon. J'adore les brumes Sol de Janeiro de toute façon. Donc voilà, celle-ci elle sent très très bon si vous aimez le lait de coco. C'était très agréable pour cet été. Mais moi je la rachèterai pas, je préfère la 62. Ensuite j'ai terminé le SOS Grattage Cicavit Plus spray anti-grattage de chez SVR. Ce truc, ça nous sert à moi et mon fils principalement, parce que mon mec n'en a jamais besoin. Ah, il a bien de la chance parce qu'on se fait piquer mais bouffer par les moustiques, que ce soit lui ou moi, on se retrouve, mais je sais pas combien de piqûres j'ai eu cet été, et du coup bah, il faut quand même soulager. Et ça c'est un spray qui est frais et qui se met sur les zones qui ont été piquées, sur les boutons, et ça va venir soulager instantanément la piqûre. Je vous dis pas que ça va être sur le long terme, il va falloir en réappliquer, mais franchement c'est très efficace. Après ça coûte une blinde, je vous le dis honnêtement, ça coûte très très cher. Et j'ai remarqué aussi que ma crème, ma super crème lait Cica Réparation, parce qu'elle est réparatrice, elle apaisait aussi les boutons de moustiques, donc ça je ne rachèterai pas, je vais privilégier ma crème Mixa. Moins longtemps quand je mets ma crème Mixa que ça va juste venir vous démanger mon fils qui puisse se soulager, mais sinon j'utilise le lait Cica Réparation. J'ai terminé un gommage main au miel de chez Sephora, j'adore ces gommages pour les mains et c'était mon dernier gommage classique pour tes mains. Je suis complètement d'accord, mais mon gommage pour le corps et dans ma douche, ce qui est logique. Et du coup ça c'était mon petit tube qui était voilà dans un tiroir de ma salle de bain avec ma routine skincare. Et du coup c'était facile à appliquer, facile à utiliser et très efficace. Moi j'ai beaucoup de peau en fait si vous voulez autour des ongles, même si je les hydrate beaucoup, j'ai quand même les mains qui sont très sèches de nature et autour. Donc voilà, je vais quand même aller jeter un oeil sur le site Sephora si ça existe ou pas. Mais moi je l'ai trouvé vraiment très agréable, j'aimerais bien le racheter mais la dernière fois que j'avais vérifié il n'y était plus. Et en plus il laissait, comme il est au miel, il était un petit peu nourrissant, il laissait un petit peu la peau hydratée et on le sentait sur les mains, c'était très agréable. Donc vous voyez c'est un sérum pour les cils. Voyez. Alors je l'ai pas terminé, je vous expliquer pourquoi, parce que je me suis pris un orgelet, quelque chose comme ça sur l'œil. Et du coup, avant que je m'en rende compte, en fait, j'avais qu'on peut m'irriter les yeux. Du coup, je fais très attention quand j'ai un orgelet, quand j'ai eu quelque chose ou une irritation, j'essaye de ne pas réutiliser les produits qui ont pu être en contact avec le germe, on va dire ça. Donc voilà, donc j'en ai encore un utilisé, je vais l'utiliser. Sinon, niveau efficacité, pas terrible. Je trouve qu'il fait pas les cils plus longs, par contre on a moins de cils qui tombent. Mais je trouve pas que ça soit le sérum qui va faire vraiment la différence sur vos cils. Moi ce que j'aime bien c'est le format mascara parce que j'aime pas les trucs à appliquer sur la racine des cils. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Mais bon, j'en ai encore. Du coup là il n'y a pas de clic si vous voulez comme un mascara qui arrive au bout, du coup il fermait très mal donc j'avais peur qu'il m'irrite les yeux très rapidement. Maintenant on va passer au maquillage terminé. Le maquillage là terminé, pour la plupart vous l'avez vu dans mes vidéos rotation, mais pour les personnes qui ne regardent pas ces vidéos, je réinclus le maquillage terminé ici. Donc j'ai terminé le fond de teint de chez 1,5N.
Chez Dior, je peux mettre le 1N ou le 1,5N selon la période de l'année, mais le 1,5, il tenait super bien sur ma peau, il avait une bonne couvrance moyenne, il n'avait pas d'effet de sécheresse sur ma peau, il était parfait. J'ai trop de fond de teint à utiliser, donc je peux pas le racheter, c'est pas possible. Donc voilà, excellent fond de teint que j'ai vu, Yves Saint Laurent, elle s'appelle YSL Beauty, c'est pas les créateurs de contenu qui ont voulu ce changement là, c'est simplement la marque. Voilà, je leur précise pour éviter les commentaires désagréables. Donc du coup, la brosse était comme ceci, je vais y arriver, c'était la version waterproof, je l'ai pas vraiment aimé, je trouvais qu'il tenait pas la courbure. Par contre il apporte quand même du volume et sépare bien les cils, mais il tient pas la courbure et moi c'est ce que je recherche en premier, c'est un mascara qui tienne la courbure. Donc voilà, je le rachèterai pas. J'ai terminé le liner de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner, c'est un liner waterproof et là c'est la couleur noire, j'en ai en stock parce que j'adore ce liner. Il est vraiment excellent. Alors je me suis trompée, dans ma vidéo je vous ai dit qu'il y avait le poil là qui était parti en cacahuète. Il faut que je le rachète parce que autant le noir j'en ai en backup, mais autant le marron je n'en ai pas. Donc il faut que je le rachète. Donc si vous cherchez un liner vraiment à petit prix, je pense que même pour un liner à moins 10 €, il fait partie des meilleurs, toutes marques confondues. Celui-ci je vous le recommande. Produit à sourcils que j'ai terminé, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Bah, je peux plus vous montrer ce qu'il est terminé. Vous avez un côté goupillon et la mine. Une mine assez fine qui permet de faire du poil à poil. Mais là j'ai découvert le Brow Definer. Le Brow Definer il a une mine plus épaisse et en triangle et ça permet de faire ses sourcils, de faire mes sourcils beaucoup plus rapidement qu'avec celui-ci. Je l'aime beaucoup, ça change rien à mon avis, il est excellent, mais par contre je pense que je rachèterais plutôt le Brow Definer que celui-ci, mais j'en ai encore en stock de celui-ci avant de racheter l'autre. Un mascara que je n'ai utilisé que quelques fois et dont je dois me séparer parce que, je suis désolée, il est tout cracra, mais il y a le produit Charlotte Tilbury, la Glow Toner, qui lui a coulé dessus. En fait c'est un mascara que je voulais tester parce que beaucoup en disaient de bien pour séparer les cils et au niveau du volume. Je savais pertinemment qu'il n'était pas waterproof, donc il n'allait pas tenir la courbure, ça me dérangeait pas. Je voulais simplement le coupler avec un mascara waterproof qui me donne de la courbure et avoir celui-ci en deuxième mascara qui va donner du volume et de la longueur. Je fais très souvent ça, je mixe souvent deux mascaras ensemble pour avoir les bénéfices de ces deux mascaras. Le problème que j'ai eu, c'est que je l'ai utilisé quelques fois et les seules fois où je l'ai utilisé, et ben, il m'a donné des irritations aux yeux et j'avais les yeux qui grattaient, mais vraiment j'avais des irritations comme si j'allais avoir un orgelet en fait à chaque fois et ça m'a fait ça sur les deux yeux et à un moment donné je me suis rendu compte que c'était ce mascara là. Alors est-ce qu'il était un petit peu ouvert et du coup il était périmé? Est-ce que c'est la formule dedans qui ne me convient pas? Je ne sais pas, mais je retenterai pas. Parce que bah, du coup c'était pas très agréable et après bah, je ne peux pas me mettre sur les yeux, sur les paupières. Donc voilà, malheureusement c'est pas un mascara que je peux utiliser. Encore une fois, je sais pas si c'était parce qu'il était périmé, parce qu'il y a de l'air qui est passé, ou si c'était la formule, mais voilà, c'est pas un mascara qui me convienne. Bah écoutez, ça y est, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un petit peu long parce que honnêtement j'ai fait beaucoup de produits. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et si jamais vous n'avez pas de choses à me raconter dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre... Est-ce qu'on mettra pas des petites feuilles d'automne? Hein? Petites feuilles dans les commentaires pour passer à la nouvelle saison. Allez, je vous laisse me mettre tout ça en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!